Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On est encore dans Chelek Aleph Shar Aleph de Sharek Doucha et on parle encore de la façon dans laquelle chaque membre de notre corps est nourri. Il dit Yeshkoach el Amazon Aruchani Aniskar. Il y a la force de la nourriture spirituelle qui a été déjà expliquée. בקיימו מצוות עשה, להימשך דרך צינורות שהם שסה גידים של הנפש להחיות רמ"ח איברים שלה, et la vitalité qui s'appelle Nefesh a besoin, elle n'a pas besoin, mais le véhicule qu'elle utilise, c'est le corps humain, et c'est elle qui nourrit le corps humain. La preuve est que quand quelqu'un, on dit dans ce monde qu'il est mort, qu'il est décédé, on dit que les membres sont là, tout est là. Je parle une seconde après qu'il n'est plus là. Mais quand même, il ne voit plus, il n'entend plus. Dans notre monde, je parle. Dans notre monde physique, il y a un grand débat chez les décisionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, techniquement, on est capable de faire vivre des gens, mais en vrai, ils ne sont plus là du tout. Et le Rav Moshe Feinstein a dit, en Amérique, il avait dit que la mort, c'est comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que la mort d'une personne, c'est quand le système nerveux n'est plus connecté au corps. Ça veut dire que la personne ne ressent plus rien. Ah, comment le cœur continue à battre, comment les poumons continuent à se gonfler, comment il y a des systèmes digestifs qui continuent à marcher. Ça, c'est parce que artificiellement, on peut le faire. Mais vraiment, est-ce que la personne est là ou non? Non, la personne n'est plus là. Maintenant, la pauvre, cette personne-là, comme son véhicule n'a pas été enterré, et c'est très très important d'enterrer les gens qui se décomposent dans la terre et non pas faire toutes sortes de malheureusement aujourd'hui, comme le nouveau monde ne veut plus de cimetières parce qu'ils veulent construire des immeubles, on dirait qu'il n'y a pas de la place sur terre pour laisser les morts en paix. Alors, ils brûlent les morts. Et malheureusement, brûler les morts, ce n'est pas la bonne façon de détruire le véhicule qui a été utilisé par notre vitalité. Donc, chaque membre de notre corps, chaque tuyau qui fait conduire, chaque conducteur de vie dans notre corps, est relié de façon directe à un certain commandement. Positif, ce sont les membres, les organes, et négatif, ce sont les tuyaux qui font passer l'énergie vitale à chaque cellule de notre corps. Maintenant, je suis sûr que quelques-uns de vous se posent la question comment on fait avec ce qu'on appelle le juif et le non-juif. C'est très très simple. Ceux qui étudient la halakha comme il faut, voient que dans la halakha, nous avons presque dans tous les sujets, il est écrit le mot non-juif. Cela veut dire que chacun de nous, étant juif ou non-juif, on a une partie dans la halakha. On a une possibilité, on a le commandement de se connecter à ces tuyaux vitaux de lumière qui vont faire nourrir nos cellules, notre corps. Je veux juste préciser que quand on étudie la physique, eh ben, dans la physique, on voit très très bien que l'atome est composé du noyau, qui est le proton et le neutron. Le proton est en équilibre, doit être en équilibre avec le nombre d'électrons qui appartiennent à un atome qui est équilibré. Donc, les électrons qui tournent autour du noyau, que c'est l'apparence qu'on voit, ces électrons, il y a une grande question dans la physique,
qui est une question très très profonde et très très vraie. Les électrons se chargent, se déchargent. Pourquoi? Parce qu'ils se frottent avec tout ce qui est autour d'eux. Donc, il y a un frottement, il y a comme des étincelles, c'est un déchargement d'énergie. Et la question que tout le monde se pose, d'où se charge l'électron? C'est plus la question comment ça se décharge, parce que ça se décharge, on sait parce que ça se frotte, mais d'où ça se charge? Quelle est l'énergie infinie qui est... Il y a une énergie infinie qui nourrit tout ce que vous connaissez, tout ce qui existe dans l'univers. Et cette énergie infinie, la grande question de la science, et avec l'aide de Dieu, un jour, ils vont le voir, ils vont le dire, cette grande question est d'où se nourrit l'électron après qu'il s'est déchargé? Comment il se recharge, comment il réapparaît, et comment, sans fin, ce monde n'arrête pas de se renouveler sans fin, sans fin, sans fin. Si on aurait la force, si on aurait la possibilité de voir le monde à travers des microscopes électroniques très très puissants et vraiment découper le temps en particules, on dit que ça bouge 1 milliard de fois par seconde. Donc imaginez-vous, on aurait pu découper le temps en 1 milliard de petites parties, une seconde en 1 milliard, on aurait vu que le monde apparaît et disparaît, apparaît et disparaît. Et la grande question, c'est quelle est la force qui fait apparaître tout ce qui apparaît, tout ce qui existe autour de nous? Une des réponses est que la lumière de l'infini, qui est une lumière de bonté sans fin et d'amour sans fin, n'arrête pas de nous nourrir ce monde sans fin, sans s'arrêter. Et la deuxième réponse, c'est l'action des êtres sur Terre. Quand les êtres sur Terre sont dans les actions positives, ils sont alignés avec la volonté divine, eh bien, chaque parole, chaque action, chaque chose qu'on fait, chaque liaison, chaque amitié fait nourrir des choses autour de nous. Malheureusement, quand on arrête de nourrir, nous, les êtres humains sur Terre, on arrête d'attirer et de renvoyer des lumières qui viennent vers nous, eh bien, on a des moments comme maintenant, qu'il y a des guerres sur Terre, ou bien il y a la sécheresse, ou bien il y a des désastres, des choses qui nous montrent que la nature est déséquilibrée, malheureusement. Et ça, c'est dû au comportement global de l'humanité. Et maintenant, comme on voit dans le monde global, ça s'appelle macrocosmos, quand on voit dans le macrocosmos, dans la globalité des choses, on voit les phénomènes, on peut les voir dans notre corps personnel qui s'appelle le microcosmos, le petit monde. Et on dit dans la Mishnah, Adam, Olam, Katan, l'être humain est un petit monde. Donc, ce qui se passe autour de nous, il se passe à l'intérieur de nous. On peut expliquer ça aussi avec les sens. C'est normal qu'une personne vit la nature, vit le monde, vit tout ce qui est autour d'elle à travers ses 5 sens. Et on sait très très bien que l'Ari Akadosh, il dit, Be'etz Chaim, il dit que les 5 sens, ils arrivent dans notre cerveau en forme de électrochimie, c'est un produit qui arrive, mais notre cerveau a la force de l'imagination. Ça veut dire que d'après ce que je suis, ce que je ressens, je forme ou je déforme la réalité qui est en face de moi. Et on sait très très bien que quand on s'évanouit, le monde tourne. Il y a des gens qui disent, j'ai vu la chambre tourner, la chambre n'a jamais tourné. Mais lui, dans sa tête, la chambre a tourné, c'est pour ça qu'il a perdu son équilibre. Donc, toutes ces choses-là, tous ces phénomènes-là, la racine des choses, parce qu'on étudie Sharek Doucha, mon Rav me disait que c'est le premier livre qu'il faut étudier du Ari Akadosh. Pourquoi? Parce que c'est le livre de la moralité de la Kabbalah. Et là, on est en train de rentrer dans l'effet de notre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment mon corps vit? Comment mon corps est nourri? Pas seulement le corps est nourri de la nourriture, parce qu'on sait très très bien
qu'il y avait des sages qui jeûnaient de samedi soir jusqu'à vendredi et Kabbalat Shabbat. Donc, ils étaient nourris de quoi? Il est écrit ici qu'on est nourri de la lumière et la science quantique, elle supporte ce qui est dit ici, parce qu'on voit vraiment que l'atome est nourri d'une lumière qui va charger l'électron, qui va réapparaître, donc ça veut dire qu'on va revivre la réalité. Alors il dit, Vekacher yavor aleize avara mehem. Et quand malheureusement une personne va faire des choses qui sont contraires à la volonté divine, il faut préciser une chose très importante, c'est que quand on dit volonté divine, on ne veut pas dire que Dieu, celui qui a tout créé, il s'impose dans notre vie. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que notre âme, chacun de nous, toute l'humanité, notre âme est une particule, on est une partie divine. On est une partie divine, chacun de nous est une partie divine. C'est pour ça qu'on doit respecter tout le monde, c'est pour ça qu'on doit s'occuper les uns des autres, c'est pour ça qu'on doit être garant les uns des autres, c'est pour ça qu'on doit être en groupe, en amitié, en amour propre, pas propre, en amour, excusez-moi, en amour sans condition. Tout cela, c'est parce que nous sommes en vrai une âme divine, une lumière divine, qui est une partie du monde divin, qui est la volonté divine sans aucun doute. J'ai eu la chance et la joie d'être mort 3 fois clinique, et quand on est mort clinique, on voit le monde qui vient après la mort. Et quand on voit le monde qui est après la mort, là-bas, on n'a plus le mauvais penchant qui est celui qui est là pour nous mettre à l'épreuve. Et lui, le mauvais penchant, dans le monde futur, n'existe plus. Donc, est-ce que quelqu'un qui est mort, et disons que dans ce monde, c'était un voleur, maintenant, est-ce que c'est un voleur dans le monde futur? Non. Pourquoi c'est pas un voleur? Parce que le mauvais penchant qui lui a mis la tentation du vol, ce mauvais penchant reste dans ce monde qui s'appelle le monde, l'univers. Mais nous, quand on monte plus en haut, quand on monte dans les rikim, dans les chalot, quand on monte en haut, il n'y a plus de Yetzirara. Et comme il n'y a plus de Yetzirara, donc, est-ce qu'on va dire là-bas, ah non, Shabbat, j'étais obligé de fumer? On peut pas le dire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, on aimerait bien rectifier. Tu veux rectifier? Bakacha, la porte est ouverte, tu redescends dans ce monde, tu te réincarnes chez quelqu'un qui fait très très attention, je parle de Shabbat comme ça, hein, mais il fait très attention au Shabbat, et très très bien, tu finis ta réincarnation, 80, 100 ans ici, tu remontes en haut, et quand tu remontes en haut, encore une fois, on va te dire, très très bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec mitzvah tefilim? Tu dis, ah mince, je m'excuse, j'avais pas l'occasion, j'avais pas l'argent, je savais pas comment faire, etc., etc. On te pose la question, est-ce que tu aimerais faire les téphilines? Oui, j'aimerais. Et bien, la porte s'ouvre, une réincarnation. Ce monsieur fait très attention aux téphilines le matin, il lâche tout et il fait ses téphilines. Donc, maintenant, est-ce qu'on est tous connectés à ça? Juifs et non-juifs, parce que je précise ce point. Parce qu'il faut savoir que dans les prophètes qui parlent de la fin des temps, tous les prophètes parlent de l'union Shechem Echad. Toutes les nations veut dire Hashem Echad ou Shmo Echad. Il y aura une connaissance internationale et grâce à Internet, on voit qu'il y a une connaissance internationale. Dans cette information internationale, nous avons évidemment l'écorce du fruit qui est très épaisse, qui est tout ce qui est XX, schmix, tous les balagans. Mais n'oubliez pas qu'il y a du fruit dedans. Et dans le fruit, il y a les petits noyaux. Qui sont les petits noyaux? Ce sont les cours de Torah, qui sont les cours de Torah vrais, on appelle Torah Emet. C'est quoi la Torah Emet? Quand on dit les choses telles qu'on les a reçues. Et on ne dit pas les choses comme on veut les dire pour nous-mêmes nous imposer avec nos idées. Non.
On dit les choses comme on les a reçues du ciel. C'est pour cela que tous les ans, le peuple juif recommence la lecture de la Torah du début. Pourquoi tu recommences? Parce que si on aurait laissé les livres anciens, on aurait dit non, ça c'est de l'ancien, c'est pas actuel, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Eh bien, si on aurait laissé les livres anciens dans le passé, aujourd'hui, sans aucun doute, on serait influencé d'énormément de pensées d'êtres humains. C'est normal. Les êtres humains sont là, il y a des êtres humains qui sont connectés à des informations très élevées, et ces êtres humains-là ne sont pas toujours alignés avec l'enseignement divin, parce qu'ils sont connectés, mais s'ils auraient étudié un peu plus, ils seraient capables de distinguer d'où viennent les informations. Ça aussi, c'est très important de savoir. Je reçois des informations, c'est très bien. Je suis médium, il n'y a aucun problème. Mais avec quoi je relative l'information que je reçois à quoi? Quel est le texte? Quelle est la sagesse? Et si je n'ai pas à quoi relativer, eh bien, c'est un grand problème. Parce que je deviens, comme dit le Rambam Akadosh, je suis en train de donner sur Facebook Sitrei Chaim en hébreu. Je suis en train d'enseigner. Je viens de débuter la halachot de Avodah Zara dans le Rambam. Et vous pouvez, même ceux qui ne parlent pas hébreu, vous faites traduction, vous pouvez avoir la traduction en ligne. Et vous allez voir que le Rambam parle, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit qu'au début des temps, quand il y avait le premier homme, après il y avait Noé, au début des temps, les sages vraiment connaissaient les forces. Ils respectaient les forces des étoiles, ils respectaient les forces des gens, des anges, ils respectaient. Et puis après, ils n'ont pas enseigné ce qu'ils respectaient. Donc les gens sont restés seulement avec les coutumes, avec les actions. Ils ne savaient pas vraiment comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, sont venus malheureusement, comme dans toutes les générations, des prophètes faux, on les appelle Navi Sheker. Et le prophète faux, c'est lui que maintenant, il a vu qu'il y a plein de moutons. Et s'il leur invente quelque chose, et il est plus fort, parce que vous savez que tous les gens qui se sont imposés, ils se sont imposés toujours avec la force, ou bien avec la force de l'armée, ou bien avec la force de l'argent, ou bien avec la force de la masse du public. Et dès qu'ils se sont imposés, ces gens-là ont créé de toutes nouvelles religions, on appelle ça parce que ça n'a rien à faire avec Dieu, et les gens, malheureusement, sont devenus idolâtres. Donc, si on étudie la raison pour laquelle on est idolâtre, c'est parce que ces gens-là, les prophètes faux, n'ont pas voulu relativiser leur information avec l'information divine. Ils n'ont pas voulu être alignés à ce qui a été reçu par nos sages de génération en génération. Ils ont dit, non, nous, on va faire une nouvelle information. Pourquoi on reste dans le monde ancien? Et regardez, il y a dans le monde Monsieur Elon Musk, je ne sais pas comment il s'appelle, et lui, il est en train de dire qu'il ne comprend pas pourquoi le monde évolue et l'être humain est resté le tel qu'il était au début des temps qu'on connaît l'être humain. C'est quelqu'un qui n'est pas bête du tout, il est très intelligent. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on va créer l'être humain bionique. On va créer un nouveau être humain. C'est pas possible qu'il y ait sur Terre des êtres humains très primitifs, enfants primitifs, si aujourd'hui on a tellement d'ordinateurs et on peut connecter un cerveau à l'intelligence artificielle de Google et la personne, le robot peut savoir toutes les langues, toutes les physiques. Imaginez-vous dans la tête de quelqu'un tout ce qu'il y a dans Google. C'est impossible. La personne explose. Elle va mourir d'informations. Il a dit, eh ben, si elle va mourir, eh ben, ces gens-là vont mourir. Et on va avoir dans ce monde des robots. C'est normal. Ça existait avant lui. On espère tous que c'est la dernière fois que le monde passe à travers cette épreuve d'idolâtrie. On est aujourd'hui malheureusement idolâtre de la technologie, complètement. On est complètement soumis à la technologie, sauf les gens qui acceptent d'aller vivre dans la nature et manger de la terre et manger avec les animaux et non pas être toute la journée
connectés à la technologie. Donc, ce là, Elon Musk veut remplacer les êtres humains. C'est très dangereux parce qu'il est en train de percevoir beaucoup de gens. Il leur explique que l'être humain présent est une forme très primitive et il faut évoluer dans la création de l'être humain. C'est sûr que une grande partie, malheureusement, va encore une fois idolâtrer la nouveauté et il y aura une petite partie qui est le noyau du fruit, qui est protégé par l'écorce et par le fruit, qui va garder le rythme ancien de la sagesse qu'on a reçue du monde divin. Cette sagesse-là est écrite, ce n'est pas un secret et ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui, et même pas des rabbinim, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette sagesse, qui enseignent ce qui est permis d'enseigner, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas enseigner, mais si on veut. Et Baruch Hashem, il y a des groupes, il y a des grands groupes. Le Rav Dinovitch dit qu'il a des dizaines d'élèves dans le monde qui suivent son information. C'est magnifique de savoir. Et Baruch Hashem, aussi Sitrei Chaim, on a des élèves dans tous les pays du monde. Ça veut dire que le français est entendu et compris dans tous les pays du monde, 198 pays du monde. Et il y a peu de gens, peut-être tous ensemble c'est beaucoup, mais en relativité avec 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre aujourd'hui, on est très très peu. Mais il faut savoir qu'il faut garder le noyau. Pourquoi? Parce que après que le fruit tombe de l'arbre et l'écorce se détruit à cause de la chaleur ou à cause du froid ou à cause du vent ou à cause de la pluie, eh ben le fruit qui gardait le pépin rentre dans la terre, il se décompose en minéraux pour nourrir le petit pépin qui va émerger et tout doucement, on va retrouver encore une fois le vrai arbre de l'humanité. Et comme je vous dis dernièrement beaucoup de fois, tous les grands empires qui ont essayé de emmener une information nouvelle pour, écoutez bien, leur but est de posséder les êtres humains et comment dire, profiter des êtres humains, profiter de l'argent, profiter du kavod, profiter vous savez, ils sont respectés. C'est des gens qui ont pas fait grand chose dans leur vie. Ils sont respectés de façon qui c'est imaginable. Et ces gens-là, après, ils vont aussi, comme on le sait très très bien, ils vont aussi exploiter le corps de l'être humain à leur volonté, puisque ce sont les rois du monde. N'oubliez pas que malgré ces forces immenses qui sont là, ils sont présents, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas présents, malgré ces forces-là, le pépin passe de génération à génération et tous les royaumes ont disparu, ils ont juste laissé des très belles informations dans l'histoire, mais ils ont disparu, ils n'existent plus. Et la sagesse vraie donnée par Dieu résiste. Et là, Baruch Hashem, on peut rouvrir le livre de Torah. Et Kacher Yavor Aleize Avera Miem, comme une personne va transgresser la volonté divine, Az Yisatem Atzinor Aprati Aou Amitiachet Elota Avera. Qu'est-ce qui va se passer? En effet, comme la conduction de l'énergie s'appelle des tuyaux, et quand on est dans le sens contraire de l'énergie, au lieu d'aller en spirale avec le sens de la vie, des fois on s'oppose au sens de la vie. On sait même pas des fois pourquoi on est têtu. On sait pas des fois pourquoi tu es têtu. Laisse tomber, tout va bien. Pourquoi tu dois te fâcher? Pourquoi tu dois t'énerver? On ne sait pas pourquoi. Mais quand même, on est fâché, on est énervé. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le sens contraire. Cela veut dire que le sens divin de la vie continue dans son sens. Et nous, l'être humain, comme on est un être qui a un libre arbitre voulu de Dieu, on va aller au sens contraire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si le sens contraire est très, 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 très fort, on va vraiment coincer le tuyau
et le tuyau ne pourra plus passer l'énergie à la cellule qui est après ce tuyau. Il faut savoir que cette explication peut vous donner l'explication pourquoi et comment on libère la personne du sens inverse. Comment on fait pour libérer la personne? Elle s'est coincée vraiment à l'envers. Elle est avec la colère, avec la haine, avec je ne sais pas moi, beaucoup de choses négatives qu'elle a eues à ce moment-là. Elle est rentrée elle s'est bloquée complètement dans la tête. Et quand elle se bloque, il y a une souffrance. Et on voit vraiment que le visage de la personne devient gris, il n'y a pas de lumière. Quand la personne est en colère, ou bien il devient rouge, il peut faire des bêtises. On se dit, dis-moi, monsieur, quel âge tu as? T'as 5 ans que tu es comme ça? Yeah, il peut faire des bêtises, ça peut aller très trop loin, jusqu'au meurtre. Malheureusement, il y a des gens que, sur un coup de colère, ils ont tué quelqu'un. Et on se dit, mais ça va pas la tête. Pourquoi t'as tué? Mais on ne peut pas aborder des sujets logiques avec une personne qui est complètement possédée par les forces obscures. Et c'est pour ça qu'on appelle ça nirpe. Dans la Torah, il est écrit, quand est-ce qu'une personne fait une action qui est contraire au mouvement divin? Quand est-ce qu'une personne se coince? Est-ce que c'est la volonté de la personne? C'est impossible. Puisque la personne, dans sa volonté pure, sans le mauvais penchant, ça n'existe pas. C'est un monde d'information qui est complètement pur. Mais qu'est-ce qui se passe quand même quand la personne, malheureusement, est dans la contrariété? Contrariété en français, c'est je suis contrarié, mais dedans, il y a le mot contre. Je suis dans l'état d'esprit qui est contraire à ce qui se passe autour de moi. Au lieu de dire, bon, ça va, ça fait rien, glisse. On dit chez nous, mets de l'huile. Fais glisser les choses. Pourquoi tu les attrapes chez toi et tu te contraries? Et quand tu te contraries, tu te fais du mal à toi. Mais comme tu te fais du mal, tu vois que le monde a mal. Mais le monde continue à vivre. Alors qui reste à la fin isolé et triste et malheureux? C'est toi qui restes comme ça. Donc, quand tu es dans la contrariété, cela veut dire que le mauvais penchant a réussi de prendre le dessus de ton imaginaire. Et au lieu que tu prennes la situation en relativité avec la vérité, et ça s'appelle dans la structure de l'âme, on va étudier à l'école, vous allez voir, ça s'appelle émettre la amita. Quand je suis un être de libre arbitre, je suis dans la vérité telle qu'elle est. Ça veut dire que je ne rentre plus du tout dans les côtés de l'imagination et on m'a dit, et on m'a fait, et tout va bien. Glisse, continue la vie. Tu sais pas comment tu vas rencontrer les gens. Je vais vous raconter une petite histoire pour aérer ce sujet qui est très très lourd. Je suis là 9 mois et dès que je suis venu au Portugal, je sais pas pourquoi, il y a ici à la fin, hier j'ai dévoilé que c'est même pas un groupe, mais il y a quelques Israéliens qui sont complètement contraires à la religion parce qu'ils ont grandi dans les kibbutzim. Et pour eux, la religion, c'est un folklore. Bon, moi, personnellement, vous me connaissez très, très bien, je ne m'impose pas, je suis dans mon petit coin, et mon Rav Zichron Bracha a dit, s'il y a de la lumière, les papillons viennent. S'il n'y a pas de lumière, aucun papillon vient. Baruch Hashem, on est dans notre petit coin, on fait notre travail, le travail qu'on a reçu de mon Rav, et Baruch Hashem, tout va bien. Hier, plutôt ça fait 1 mois, le chef de cette organisation, il me connecte. Je voudrais parler avec toi, on doit s'asseoir. Je lui ai écrit avec l'aide de Dieu, pourquoi pas. Alors il a dit aux gens, parce qu'il y avait quelqu'un qui était et chez moi et chez lui. Alors il a dit aux gens, vous voyez, c'est religieux, ils veulent pas parler avec nous. Je leur ai dit, écoutez, ne faites pas le chanara entre moi et lui. Je vais l'appeler et je vais lui dire de venir. Je dis, quoi? Tu vas l'appeler? Tu sais qui il est contre eux. Je leur ai dit, c'est un être humain, qu'est-ce que vous voulez chez lui? Je l'ai appelé,
Je lui dis, viens. Et hier, il est venu. On était assis ensemble 3 heures. Vous savez, 3 heures, c'est beaucoup de parler 3 heures. On était assis ensemble, tout va bien. Quelqu'un de très agréable. Il a rien de méchant. Il m'a dit, moi, j'ai quelque chose contre toi, jamais de la vie. Donc, vous voyez que les êtres humains, ce sont des créatures de Dieu. Chacun a une intention divine. Mais ça dépend comment on s'approche d'eux. Si je serais venu avec de la rigueur, j'aurais reçu de lui la rigueur qu'il a en lui, c'est normal. Si on vient avec l'approche de la lumière, on reçoit de lui la lumière qu'il a en lui. Et aucun des êtres qui existent ne peut pas exister sans être nourri de la lumière. Beaucoup ou un peu, c'est pas notre problème. Mais tout le monde est nourri de la lumière. Donc, Morichaim toujours me disait, pourquoi tu regardes l'être humain en rigueur? Regarde son âme en miséricorde. Vous savez, c'est une information que seulement quand on est à côté d'un sage comme ça, on peut vraiment intégrer. Il me disait, mais pourquoi tu l'as regardé comme ça? Pourquoi tu n'as pas regardé son âme? Pourquoi tu n'as pas parlé avec l'âme? Et au Hashem, tout doucement, on a étudié comment vraiment voir chacun son âme. Et au Hashem, il est parti d'ici après 3 heures. Il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Il m'a dit, c'est agréable ici, c'est beau, kol hakavod, ce que vous avez fait, et des questions, comment vous avez fait ça, et comment vous... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est un être humain comme tous les êtres humains, et on doit les respecter. Ça, vous pouvez arriver tous et toutes à aborder l'être humain de cette façon, quand vous allez bien comprendre que chacun de nous est nourri d'une lumière, mais des fois, il y a la contrariété qui va tourner la personne contre le sens vital. Et là, vous allez recevoir l'agressivité, la colère, la mauvaise voyance, le mauvais œil, toutes ces choses-là existent parce qu'on est contraire. Vous comprenez? Vous regardez la personne et même si il est écrit dans les commandements de la bénédiction du pain, il est écrit Tov Ain ou Yevourach. Celui qui regarde avec un œil bien, c'est lui qui emmène la bénédiction dans la maison. Et il est écrit que si quelqu'un regarde le repas, ça peut être un repas de roi, mais avec la critique, il empêche la bénédiction. Maintenant, on peut comprendre. Comme la bénédiction, c'est un flux de lumière qui va en spirale, dès que je suis dans la critique, dès que je suis dans la colère, dès que je suis dans la malveillance, dès que je suis dans la malédiction, malheureusement, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce que je fais? La seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis opposé au mouvement de la lumière. C'est tout. Et c'est pour ça que nous avons des douleurs, parce qu'on s'est opposé au mouvement de la lumière naturelle qui vient en spirale il y a un sens. Le sens, c'est le sens du soleil. Ça veut dire que ça va de gauche à droite. Il y a un sens. On peut voir le sens dans la nature, dans l'univers. Tout le royaume des étoiles va dans un sens et on peut le voir. Donc, il y a un sens vital et malheureusement, il y a un sens qui est contraire à la vie. Donc, dit le Rabbi Chaim Vital, sachez que le portail de la sainteté, et comme je vous dis toujours que c'est toujours les midotes, parce que vous voyez qu'à la fin, quand je suis contrarié, quand je suis triste, quand je suis mélancolique, quand je suis, je ne sais pas quoi, en colère, c'est parce que j'ai mal réalisé ce qui s'est passé. Je suis dans la réalisation qui est négative, malheureusement, au lieu d'être dans une réalisation dans l'imaginaire. Je dois décider, non, moi je vois les choses positives. Mais qu'est-ce qui est positif? Tout est à l'envers, tu as raison, mais tout est à l'endroit aussi. Et ça, c'est le libre arbitre. Nous avons tout d'un côté négatif, nous avons tout du côté positif, et maintenant, dit le Maïmonide dans le Chot Shuvah, il dit, c'est une qualité que Dieu a imprimée dans l'être humain. Cette qualité s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire que l'être humain, oui, nous avons un libre arbitre. Quel est notre libre arbitre? De prendre la décision comment
aborder la vie. Comment je vais accepter les épreuves que je vais avoir dans ma vie. Est-ce que je comprends qu'une épreuve, c'est une vague dans la mer, comme dit le Zohar Kadosh, qui de fait, elle monte très, 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 très haut, mais à la fin, elle va redescendre très, très, très bas. Est-ce que je vais me battre avec cette force, ou bien je vais m'annuler et je vais passer en dessous de la vague, et avec l'aide de Dieu, je vais remonter à la surface et la vague ne sera plus là. Ou bien je vais me dire que j'ai de l'orgueil et c'est moi qui va casser les épreuves. Impossible, dommage de perdre notre temps et notre énergie pour faire ça. Une autre chose qu'il faut savoir, un sujet qu'aborde le Ari Akadosh dans un livre qui s'appelle Shar Psukim, l'explication des versets de la Torah. Et là-bas, il dit, par Jad Vaera, il dit que l'être humain est né avec une quantité de lumière qui doit lui suffire, qui doit être suffisante pour le trajet de sa vie. Ça veut dire qu'on est né, on nous a mis de l'essence, ou bien on a eu une carte pour charger l'essence, et cette carte-là doit nous suffire pour prendre la voiture d'un côté à l'autre du monde. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de prendre des chemins qui roulent, je me coince dans des embouteillages? Je suis en train de dépenser énormément d'énergie. Je perds énormément d'énergie, malheureusement. Et quand je perds de l'énergie, je perds de l'essence. Et quand je perds de l'essence, maintenant je reprends la route, mais je ne peux pas arriver à la fin de la route. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez d'essence. Alors dit le Ari Akadosh, chacun de nous qui est né, par la volonté divine, comme vous savez, il y a 3 qui sont Shlosha Shutafim Ba'adam, et il faut préciser comment les sages le disent. Il y a 3 complices dans la création de l'être, et ces 3 complices de la création de l'être sont Dieu, son père et sa mère, de l'être humain. Donc, Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il va créer quelque chose, que ce soit de l'être jusqu'à la dernière des petits cristaux, il va lui donner suffisamment de lumière pour vivre. Mais qu'est-ce qui se passe quand malheureusement la personne est contrariée, la personne est énervée, la personne ne veut pas entendre, la personne est têtue comme un âne, et on a énormément de paroles pour expliquer ce phénomène. Malheureusement, on s'oppose au flux de lumière, on dépense énormément de lumière. Et après, quand on reprend la route, parce que on s'est démêlé de cette énergie contraire, eh bien, Baruch Hashem, il faut savoir, notre problème, c'est qu'on reprend la route, mais avec moins d'essence. Demande le Ari Akadosh. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les êtres humains? Maintenant, la personne, elle a fait tchouva, elle a compris qu'elle avait un comportement qui n'est pas adapté, elle veut se remettre en question. Qu'est-ce qu'il dit le Ari Akadosh? Quand on est dans l'union âme-femme, quand on est dans l'union des choses, quand, comme dit le Zohar Kadosh, quand on perçoit la réalité par l'union, ça s'appelle Achdout, Echad. Quand on est dans l'union, eh ben on se connecte, comme je vous enseigne de se connecter à la lumière directe, verticale. Dès que je me suis connecté, je me nourris complètement mon corps et mon être de nouvelles lumières qui va me donner la force de faire des fois même plus que le chemin que je devais faire au début. Et en une réincarnation, je peux réparer 3, 4, 5, 6, 10 réincarnations qui étaient anciennes. C'est magnifique. Et comment je le fais? Seulement quand je suis dans Achna. Achna, ça s'appelle je me soumettre, c'est pas le mot Achna. Achna, ça veut dire que Nechna, j'accepte de ne pas me battre. Je ne sais pas si c'est bien la traduction en français. Mais Nechna, ça veut dire que tu es venu avec la force contre moi et moi, j'ai utilisé aucune force. Je me suis mis par terre à plat. Donc, si je suis dans la Achna, Baruch Hashem, les épreuves de la vie vont venir, puisqu'on a tous, on est venu ici pour passer des épreuves.
Mais si je suis capable de passer une épreuve, des fois je suis venu pour passer une épreuve, toute ma vie, une épreuve. Si je l'ai bien passé et j'ai encore de la lumière pour vivre, eh ben, je vais recevoir encore une autre épreuve. Et je vais passer encore une autre. Et je vais avoir encore une autre épreuve et je vais passer encore une autre épreuve. Et c'est comme ça que les êtres humains évoluent. Parce que chaque fois que je passe une épreuve, sans avoir dépensé de l'énergie, je vais prolonger mon parcours sur Terre. Et prolonger mon parcours sur Terre, cela veut dire que je vais réparer encore des choses que j'avais à réparer. Et Baruch Hashem, quand la personne est comme ça, elle rajoute de la sagesse. Vous savez, on dit En Chacham Keba Nisayon. La sagesse de l'être humain est vraiment acquis quand? Pas les savants. Vous savez, il y a les savants. Ce sont des gens qui savent énormément de livres par cœur, des dates, des noms, des trucs. Et il y a des sages. C'est pas la même chose. Le sage, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vécu. Il a passé beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup d'expériences, et maintenant il partage l'expérience des expériences qu'il a eues. Ça, c'est comme on dit, Ma'asav merobé mechokhmato. Les actions qu'il a fait dans ce monde concret, il a utilisé la sagesse, mais il a appliqué la sagesse, et maintenant dans ce monde concret, on voit que sa sagesse vit à travers ses actions, à travers ses paroles, à travers ses pensées, à travers ses sentiments et à travers ses souvenirs. On voit que la personne nous donne des réponses, des fois, pour des choses très compliquées, une réponse très simple. Et on se dit, waouh, incroyable. Non, comme cette personne a passé des épreuves compliquées et il a compris que la simplicité de la vérité de la Torah, c'est la façon, c'est l'outil de passer les épreuves, et il a vécu vraiment. Alors maintenant, sa sagesse et vit, sa sagesse est là, elle est existante. Pourquoi? Parce qu'il a vécu les expériences à travers cette sagesse. Alors, ce que nous dit ici Rabbi Chaim Vital, il nous dit que quand malheureusement l'écorce du fruit est partie contrairement au fruit, vous savez, il y a une petite tige qui est connectée à l'arbre, et cette tige-là, à travers elle, le fruit reçoit de l'arbre de la lumière, il reçoit de l'arbre le liquide, il reçoit tout ce qu'il a besoin de recevoir de l'arbre. Dès qu'on tourne le fruit, je m'imagine que vous avez tous expérimenté ça, vous prenez un fruit, vous le tournez dans l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Le fruit est détaché. Et dès que le fruit est détaché, malheureusement, nous avons un manque, un vrai manque d'énergie vitale. Comme le fruit commence à s'assécher, il dit ici, quand malheureusement le tuyau va être asséché, le fruit va être asséché aussi. Malgré que tant qu'on est vivant, vous savez, il y a un petit fil qui est encore là. Il y a un petit fil conducteur qui nous fait vivre Baruch Hashem. On peut agrandir le fil, le transformer en grande corde, chaque fois qu'on va s'attacher à la volonté divine, et on peut malheureusement tourner le fruit et tout doucement couper les fils vitaux jusqu'à quand qu'une personne, malheureusement, c'est complètement coupé, c'est complètement asséché. Et il dit que la personne qui s'est asséchée ne va pas vraiment mourir, mais il y a des cas aussi que ça emmène la mort. Quand on est asséché, malheureusement, la cellule, le tissu, le membre deviennent malades et c'est très désagréable. Juste pour vous dire, en termes de biochimie, la présence de toutes les maladies commence par des radicaux libres. Radicaux libres, c'est de l'oxygène, des atomes d'oxygène qui n'ont pas des liens, ils sont en trop dans notre corps. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser les liens qui nous tiennent
Et ces radicaux libres vont défaire les tissus et après ils vont défaire les membres et malheureusement, ça peut aller très très loin. Mais si vous pensez en termes de vision extérieure à votre corps, quand je souffle sur quelque chose, je l'assèche. Pourquoi je l'assèche? Pourquoi le vent fait l'air sec? Quelle est la raison? Quand il y a beaucoup de vent, je défais le lien H2O. Le 2 oxygènes sont en trop. Et c'est pour ça que je suis dans la sécheresse parce que j'ai défait la molécule d'eau. Avec quoi? Avec des atomes d'oxygène. Sur un volume de, je ne sais pas moi, 1 litre, je vais avoir beaucoup plus d'atomes d'oxygène que d'atomes d'hydrogène. Donc, je vais avoir beaucoup plus d'air que d'humidité. Et dans notre vie, on dit, il a eu Ruach Ra, il a eu un vent mauvais. Le vent mauvais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché l'humidité qui est la vie, comme vous savez très bien qu'on est composé de 70% d'eau, et comme il a emmené trop de radicaux libres, qui sont trop d'esprits libres, malheureusement, qui ont asséché la personne, exactement comme on a expliqué maintenant, que explique le Rabbi Chaim Vital, et vous voyez que Baruch Hashem, tout s'explique à travers la science aussi.